le monde, c'est Slash Senpai, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans le top 10 de Dragon Ball. Allez go. En numéro 10 on retrouve Cell Vegeta dans sa toute première transformation en forme parfaite. Vegeta par orgueil demeure largement à sa selle des formes, laisse sa selle sauver C18 afin d'atteindre sa forme parfaite. Mais Vegeta lui joue un combat plus intéressant en pensant qu'il domine toujours, se trompe pas, mais littéralement il s'est fait complètement terrasser par Cell d'une violence incroyable. Même Trunks Krillin n'en revenait pas de la puissance que Cell acquiert en quelques secondes seulement. La situation a très vite tourné et maintenant c'est Vegeta qui fut complètement défavorisé face à Cell. En numéro 9, on retrouve Goku qui humilie Zamasu lorsqu'il s'était énervé contre lui et Black Goku. Les deux ennemis dominaient sur Goku et colère de la façon dont ils tuèrent sa famille et Shishi. Du coup, il s'énerva et prit l'avantage du combat. Mais c'est particulièrement la façon dont il éjecta Zamasu comme un vulgaire déchet qui fut incroyablement satisfaisant. Sans même le regarder en le jetant d'un seul bras, c'est clairement un manque d'aspect envers le grand Kaioshin Zamasu. En numéro 8, on retrouve Hit qui humilie Vegeta lors du tournoi de l'univers 6 contre l'univers 7. Lors du tout premier combat, où on voit enfin le mystérieux Hit en action, Vegeta, bien tant que mal, se fit complètement dominer du début jusqu'à la fin, sans que personne ne put rien comprendre, car à ce moment-là, personne n'est au courant du Tobashi. Donc même en SCJ, quelques coups extrêmement puissants réussi à le mettre une victoire faite pour Hit, qui n'était même pas essoufflé. En numéro 7, on retrouve Vegeto, qui humilie Gohan lors de sa toute première fusion en talade de Goku et Vegeta. Lorsque Vegeto apparut, ce fut un véritable retournement de situation. Gohan était devenu complètement ridicule, non pas parce qu'il était devenu plus faible, mais parce qu'il fit face à un adversaire beaucoup plus puissant. Vegeto s'est complètement amusé, il combattait seulement avec ses jambes. À un moment même, carrément, il le dominait en étant un bonbon quoi, une immense blague. Bref, c'était un gros délire tellement sa puissance était immense. Le pauvre Gohan fut complètement dépassé. En numéro 6, on retrouve Kaioshin qui humilie Piccolo lors du Tenkaichi Budokai. Alors là, il n'y a pas eu de combat ni de contact physique, mais justement, c'est encore pire. Le petit Kaioshin, qui venait d'apparaître quelques épisodes avant, déstabilisa complètement Piccolo en le regardant. Piccolo abandonna et sortit de l'arène. Donc logiquement, on pensait que Kaioshin était un être hyper puissant. Mais non, même pas. Surtout lorsque Kaioshin s'interposa entre Goku et Vegeta. Goku, sans lui dire un seul mot, dirigea un quoi vers lui. Kaioshin obéissa et Kaioshin bougea. Bref, tout ça pour dire que Piccolo avait tout simplement fait un mauvais choix en décidant de sortir de l'arène, car il aurait très bien pu le battre. Mais bon, après on peut le comprendre, hein, il a eu peur de l'inconnu, c'est tout. En numéro 5, on retrouve Goku qui humilie Nappa lors de son retour dans l'arc Saiyan. Là, il n'y a clairement pas de débat, c'est juste une pure et grosse humiliation. Nappa qui, avant l'arrivée de Goku, a fait la misère à toute la Z-Team. Il y a eu Piccolo, Yamcha, Chaozu, Tenshinhan sont morts. Et là, Goku arrive et clairement, il s'amuse, il s'éclate, il esquive d'une facilité. Il lui met des coups surpuissants, il monte sur sa tête, au calme, aucun respect. Et en plus, Nappa, sachant qu'il ne pouvait rien faire face à Goku, il décida d'attaquer Krillin et Gohan. Mais très mauvaise idée, car Goku avec le Kaioken le rattrapa et le calma direct. En numéro 4, on retrouve Vegeta qui humilie Freezer lors de son retour sur Terre. Avant la mort de Freezer sur Namek, Vegeta était depuis son enfance sous les ordres de Freezer. Il s'est même fait torturer et humilier par Freezer sur Namek. Mais lorsque l'empereur des univers sont sur Terre, Vegeta put enfin prendre sa revanche. En fait, il s'est même pas attaché une seule fois, il l'a atomisé de coups de poing et de coups de pied, et Freezer a même fini à genoux devant Vegeta. En numéro 3, on retrouve Gohan qui humilie Cell lors du Cell Game, une des scènes légendaires de DBZ tout simplement. Cell montre enfin toute sa puissance qu'il n'avait pas dévoilée auparavant. Toute la Z-Team était choquée, tout semblait perdu. Cell frappa Gohan de toute sa puissance, mais absolument rien en fait. Juste rien. Gohan ne bougea même pas. Il réessaye de frapper et puis bam! Mais Cell tient encore debout. Du coup, bam! Nouveau coup, il le couche au sol et Cell ne pouvait que vomir. Vegeta en PLS, bien évidemment. Bref, il l'a calmé avec seulement 2 coups de poing. En numéro 2, on retrouve C18 qui humilie Vegeta. Et oui, encore Vegeta, mais il a pas vraiment de la chance Vegeta. C17 et C18 ont particulièrement fait la misère à toute la Z-Team. Son Goku bien sûr vu qu'il était malade à ce moment-là. Mais le pire massacre, ce fut C18 qui l'infligea à Vegeta. En effet, rappelez-vous que C18 est une femme. Et pour Vegeta, se prendre une branlée par une femme, ça a dû tellement le toucher dans son orgueil et sa fierté. Il était KO physiquement et mentalement. Et il cria même après toutes ses forces, car il eut la rage d'être si faible et si impuissant face à la situation. Enfin, en numéro 1, on retrouve Black Goku qui humilie Vegeta. Eh oui, mais c'est pas de ma faute moi si Vegeta revient à chaque fois. C'est que c'est vrai quoi. Il s'est fait beaucoup de fois humilier, il s'est fait beaucoup de fois humilier. Hein. Bref, celle-là pour moi c'est incontestablement la pire de tous. Vegeta semblait pendant un court instant dominer sur Black Goku. Mais en fait pas du tout. Black lui transperça le corps. Mais c'est ce qu'il dit par la suite qui renda la chose tellement plus humiliante. Il lui dit, je l'ai dit plutôt que tu n'étais que l'entrée. Je m'excuse, un apéritif. Vegeta, tu es juste un savoureux apéritif. Là, ce n'est même plus un manque de respect, il ne l'a carrément même pas considéré comme un être normal. Il l'a comparé à un entrée, un apéritif.
apéritif savoureux. Vegeta, le prince des Saiyans, lui. Et après, Vegeta tomba par terre comme une crotte, il s'est fait laminer en 2 secondes. Alors oui, bien sûr que Vegeta, après son entraînement, le rend l'arrêt et corrige à son tour. Il a au moins retrouvé son honneur. Mais bon, je ne vois pas cela comme une humiliation, mais plus comme une correction. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un super Saiyajin pouce bleu. Abonne-toi pour rejoindre la grande dimension de Slime. Et surtout, n'oublie pas qu'ici, t'es aussi badass que... Jiren.